Voilà. Donc on n'oublie pas, règle de base à Sebring, être dans le tour du leader dans la dernière heure. D'ailleurs, je rebondis parce qu'ils sont tous en catégorie GTP dans le tour du leader. Ça touche là là, incroyable. le leader. Elle est tapée. Oh non, Elle a le tapé, leader. incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pipo Derani? Le leader sur le toit. Mais ça nous rappelle ce qui s'est passé avec la Toyota de José María Lopez. Là, c'est incroyable cette image. Il a tapé la Incroyable. GT. Il a tapé la GT à l'arrière en la doublant. Oh, j'espère qu'il va bien. Oui, il bouge, mais alors là ça a été un choc frontal directement avec... Alors ça c'est l'image de l'année, c'est l'image de l'année. Il a failli passer de l'autre côté du rail. Incroyable image, mais alors on s'y attendait même pas. On était en train de parler de complètement autre chose. Pipo Derani qui était largement en tête, qui était en train tout simplement de dérouler son jeu. Et il n'y aura pas de 5e victoire pour Pipo Derani. On vous parlait de ce trafic et c'est la touchette avec la Ferrari de Cherizzi qui va s'immobiliser un peu plus loin. Avec AF Corse. AF Corse, pardon. La voiture numéro 21 de Miguel Molina. Ouh là 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 là. Le coup de théâtre. Bon, on aimerait voir déjà Pipo Derani sortir de cette voiture. Monsieur Sebring. Je l'ai vu bouger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le casque. Alors est-ce qu'il peut sortir déjà? Parce que dans cette position-là, on va peut-être... l'image est incroyable. J'ai jamais vu ça. Enfin, je vous dis, si, j'ai vu avec José María Lopez quand ça fait une frayeur sur un problème de frein. Alors. Oh là 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 là. Non, mais là, j'ai pas l'impression que la Ferrari bouge. Là, je me demande si c'est pas une erreur quand même de la part de Pipo Derani. Oh là 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 là, le crash, mais c'est au même endroit que... C'est quasiment au même endroit, pas tout à fait, mais quasiment au même endroit que José María Lopez, hein, j'ai l'impression. Non mais là il y a une erreur. Enfin c'est toujours difficile. On peut pas incriminer qui que ce soit. Incident de course hein, évidemment, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais généralement quand la voiture d'une catégorie plus élevée est impliquée dans un incident comme ça, c'est souvent la responsabilité de cette voiture. Alors là c'était le leader de cette course, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. C'était la Cadillac qui... avait depuis le début de cette course montré voilà, de belles choses, qui était parti depuis cette pole position hein, justement avec Pipo Derani. Et là le contact avec la Ferrari numéro 21, alors ça on ne s'y attendait pas, surtout à 5 heures de l'arrivée. Assez loin, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, il va bien, on voit il bouge bien, il a les mains sur les sangles. Ça doit être très désagréable, hein, la tête à l'envers. Il doit attendre qu'une chose, c'est de pouvoir sortir de la voiture. Ça y est, on va le sortir. Voilà. Donc s'il veut sortir dans cette position, c'est qu'il va bien. Hein. Oui. Je sais que Pipo a beaucoup roulé avec des structures françaises. Il y a beaucoup de Français déjà qui nous envoient des messages. Beaucoup de professionnels du milieu là, du sport automobile qui connaissent Pipo, qui est un garçon avec, hyper attachant. Philippe Dumas, hein, d'ailleurs, évidemment, son manager aussi, entre autres. Ah bah hyper attachant. Et voilà, il va bien, rapide. il est sorti Pipo Derani, il est sur ses deux jambes, il marche. C'est l'image rassurante, le pouce levé, tout va bien pour Pipo Derani. C'est l'essentiel dans cet accident. Ça montre aussi la dure loi de Sebring. Il regarde derrière, il veut comprendre ce qui s'est passé. Même si, voilà, la petite tape au médecin, vous inquiétez pas, ça va, ça va. Ah bah là c'est sûr que la plus grosse douleur c'est moralement. Hein. Là c'est une victoire qui s'échappe, c'était un...